Alors, salut à toi et dans cette session, je voudrais simplement te parler de l'organisation du temps, mais pas de celui banal que tu peux retrouver dans tous les livres, non, d'une manière, d'une méthodologie pour organiser bien ton temps et qui va complètement changer finalement la valeur que tu as, la perception que tu as envers le temps. Et c'est une méthode qui m'a vraiment aidé à être facilement plus de 20 fois plus productif grâce à cette méthode. Avant, je pensais à mon temps de la manière, d'accord, mon temps est limité, évidemment, et donc je dois organiser mon temps mieux pour faire plus de choses. Mais je n'avais pas une valeur à ce temps. Je ne mettais pas un label où là, il y a un bruit assez... je ne sais pas d'où vient ce bruit. Je vais fermer ma belle vitrée. Ah, ce sont plein de motos en réalité, tu vois, ce sont des motos derrière moi. Mais ça fait pas mal de bruit. Je vais fermer la belle vitrée et on va se rasseoir bien confortablement dans la cuisine. Alors voilà, je mets un label, une étiquette sur chaque heure de mon temps, sur chaque heure que j'ai, chaque heure que je fais des choses, etc. Eh bien, je vais plus ou moins me charger un taux horaire. Évidemment, c'est abstrait, mais quand tu passes des journées pour toi, quand tu fais des choses pour toi, si tu as un samedi ou un dimanche de libre, et même qu'il y a des personnes qui te demandent de l'aide, ou bien s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, sur un réseau social, sur un réseau de programmeurs, mettons moi j'aime bien GitHub, mais maintenant si tu es plus un influenceur, peut-être que tu es sur Instagram, peut-être que tu es sur YouTube, ou bien sur Shorts ou sur d'autres plateformes, à chaque fois que tu passes du temps à répondre à quelqu'un ou bien à faire quelque chose, à faire de la veille, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui te demande de prendre le lunch avec cette personne-là, mais que peut-être tu n'as pas trop d'affinité avec cette personne-là. Réfléchis toujours, mon temps est finalement super précieux. On sait tous que le temps finalement est une ressource qui n'est pas récupérable, est une ressource limitée. Quand tu perds une heure de ta vie, tu la perds à tout jamais. Tu ne récupéreras jamais cette heure de ta vie. Si tu perds 100 euros, tu pourras récupérer ces 100 euros. C'est un flot constant. Mais une heure, une journée, 10 journées de ta vie, c'est perdu à tout jamais. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien voir ces journées, bien organiser ces journées. Mais si tu mets un taux horaire, si tu mets finalement une valeur sur chaque heure que tu passes, par exemple, moi je me dis une heure de mon temps, ça vaut 80 euros, par exemple. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, tiens, est-ce que ça vaut cette somme-là? Si ce que je vais faire ne rapporte pas nécessairement 80 euros, ça peut être évidemment en argent brut, mais ça peut aussi être en notoriété ou bien en bonheur. Si ça te rend heureux, évidemment là, peut-être ça vaut la peine. Mais si tu penses que c'est 80 euros, s'il y a quelqu'un qui te demande de faire quelque chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, essaie de toujours réfléchir, tiens, est-ce que je vais pouvoir rentabiliser cette heure en bonheur, en notoriété, en happiness, en aide, en argent brut. Évidemment, le but n'est pas d'être selfish, le but n'est pas d'être égoïste, mais simplement on a tous un montant d'heures limité dans notre journée et finalement on ne veut pas aider n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, sans rien avoir en retour. Et si les choses qu'on a en retour ne sont pas bonnes pour nous, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Notre vie finalement est privée, notre vie appartient qu'à nous. C'est pour cela que parfois il faut faire des choix. Les autres personnes le font certainement, donc pourquoi toi tu devrais donner ce que tu as de plus précieux, ton temps, à d'autres personnes. Si tu ne donnes pas 300 euros à ces personnes-là, pourquoi tu donnerais ton temps? Parce que 300 euros, tu sais les récupérer. Ton temps, non, une fois qu'il est perdu, il est perdu à tout jamais. Et c'est pour cela que c'est vraiment important de voir son temps comme un taux horaire, comme quelque chose que tu charges à la personne. Tu dis, ok, voilà, je vais faire quelque chose, peut-être que je vais essayer de faire du référencement. Mon taux horaire, c'est 80 euros par heure, par exemple. Je me dis, tiens, est-ce que ce référencement-là, est-ce que ce temps utilisé pour faire cette tâche-là va
peut-être, est-ce que ça va me rapporter 80 € ou plus, oui ou non? Est-ce que ça va me rapporter plus de bonheur que 80 €, donc une valeur supérieure, ou bien est-ce que ça va peut-être me mettre dans un statut ou une cote, on va dire, un quota différent. Peut-être que je vais pouvoir me vendre ou me faire valoir, avoir une certaine notoriété différente. Si ça vaut la peine, si c'est supérieur à 80 €, alors peut-être. Mais si cela n'est pas supérieur à 80 €, c'est certainement alors ça ne vaut certainement pas la peine. Et à chaque fois que tu utilises ton temps de cette manière-là, ça change tout. C'est un peu comme si tu étais freelance pour toi-même. C'est un peu comme à chaque fois que tu utilises du temps, tu le charges, tu donnes un taux horaire et tu factures ton temps à toi-même, à ta propre personne. Et en faisant cela, eh bien, je te promets, tu vas finalement utiliser ton temps de manière élégante, d'une manière noble et une manière dont tu le mérites, une manière équitable à toi-même, équitable à la valeur que ton temps a. Et finalement, ton temps, ça a vraiment une valeur inestimable. Et évidemment, les 80 €, ça dépend aussi du pays où tu te trouves et de la valeur, ça dépend un peu du salaire, mais finalement, ton salaire personnel, ça devrait être le plus haut des salaires, plus ou moins. Moi, je pense que 80 € c'est quand même une bonne base par heure, mais ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, dépendant du pays aussi où je me trouve. Voilà, sur ce, je te souhaite tout le meilleur et j'espère que cette astuce va grandement t'aider. Et bien sûr, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com. Allez, à une prochaine sur ce. Ciao.